Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec l'intégrale 12 du MIT Integration Big Qualifying Exam de janvier 2020. Petite intégration ici, vous allez voir, assez simple, hein, avec un changement de variable. Changement de variable en plus dans la situation la plus facile. Ici on a du sinus 2x cos de cos x. Alors il y a un cos à l'intérieur d'un cos, donc voilà, on ne peut pas faire grand chose, ça c'est vite très compliqué. Donc l'idée évidemment c'est de poser un u égale cosinus x. Alors, à côté, je vais le faire. Si je prends un u égale cosinus x, j'aurai un du qui sera donc moins sinus x dx. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce moins sinus x dx déjà sous l'intégrande. Alors, ici, effectivement, sinus 2x, formule de trigonométrie, vous la connaissez par cœur, celle-là, c'est donc 2 sinus x cosinus x. Et donc, on a notre sinus, il est ici, on va le mettre à côté du dx. Donc, notre intégrale. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2x cosinus de cosinus x. On va l'écrire sous la forme intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, il va me falloir un moins là, donc je vais l'écrire devant. Donc moins, je vais le mettre avec le cosinus ici qui vient avec le 2 sinus x. Il y a un 2, voilà. J'ai toujours mon cos de cos x. Et ici, je vais bien mettre en évidence mon moins sinus x dx. La parenthèse ici, peut-être pas la mettre là, plutôt la mettre ici. Voilà, on est prêt pour le changement de variable. Pour ceux qui vraiment veulent justifier ici, changement de variable, on a une fonction ici qui est bien sous l'intégrande, on a g2 cosinus x, voilà, multiplié par, on a ici la dérivée de cosinus x, d'accord, cos prime de x, et on a le dx. Donc on a exactement la bonne forme, et pour avoir le droit de faire ce changement de variable u égale cos x, il faut juste que cette fonction cos ici soit C1, donc ici continue, et c'est dérivé et continue. Donc il n'y a pas de souci, de toute façon c'est l'infini, donc vous pouvez le faire sans aucun souci. Donc ça nous donne l'intégrale. Alors on fait donc intégrale, alors 0 pi sur 2, on fait un u égale cos x, donc cos 0, ça vaut 1. Ici cos pi sur 2, ça vaut 0. On a donc 2 fois moins u cosinus de u, et ici, on a exactement du. On a une petite intégrale très simple à calculer, donc intégrale de, alors le moins je le sors, alors soit je le sors, soit j'intervertis les deux bornes, donc on a intégrale de 0 à 1 de 2u cos u du. Grand classique, polynôme cosinus, on fait une intégration par partie, donc ici on va, alors on a le choix, le 2, on va le laisser avec 2u, donc je mets 2 ici. Par contre, primitif de cosinus u, je vais prendre sinus u. Donc aucun souci d'intégration par partie. Toutes les fonctions en présence sont infiniment dérivables sur l'intervalle considéré. Ici, j'ai donc 2u sinus u. Les deux qui sont en haut, moins intégrale de 0 à 1. Des deux qui sont en bas, les deux nouvelles, pardon, les deux qui sont en bleu, 2 sinus u du. On a quasiment terminé. Donc ici, on remplace u par 1. Donc 2u, 2 fois 1 sinus 1. Donc 2 sinus 1. Moins 2 fois 0, donc ça fera 0. Moins cette intégrale, donc il me faut une primitive de 2 sinus u qui va être, attention, moins cosinus. Donc ici, j'ai le plus. Donc il me reste 2 sinus 1 plus 2 cosinus. Donc cosinus 1 moins 2 cosinus 0, donc moins 2. Bilan, notre intégrale, c'est donc 2 fois le sinus 1. Alors ça, on ne peut pas faire autre chose. Plus 2 cosinus 1 moins 2. On a terminé. Et pour ceux qui veulent s'entraîner, voici le texte de l'intégrale suivante. Voilà, très bientôt.